Tanti Aïcha Koné. Plus de 30 ans, 35 ans de carrière. Et puis, mon idole a toujours été Myriam Makeba, cette femme à qui j'ai toujours voulu ressembler. Et j'ai fini par comprendre qu'on ne fait pas la musique pour le plaisir de s'amuser, mais que c'est aussi une arme assez poignante pour sensibiliser les populations, les masses, dire aussi ce que certains pensent très bas. Voilà. Bon, il y a de cela quand même 35 ans, voire plus. J'ai découvert la musique, j'ai été sensibilisée, touchée par les chansons de Myriam, parce que mes sœurs avaient ces vinyles, les 33 tours à l'époque, et quand j'écoutais sa voix, je sentais quelque chose de mélancolique, quelque chose de langoureux, quelque chose qui dit que dans cette voix, il y a une complainte, il y a des pleurs. Jusqu'au jour où je devais avoir 8 ans, 10 ans, j'ai été à un spectacle de Myriam avec mes grandes sœurs. Et quand je suis rentrée à la maison, j'ai dit à ma mère, je veux commander comme la dame qu'on a vue hier. Ma mère dit commander. Alors mes sœurs riaient. Oh, elle parle de Myriam Makeba. Alors ma mère dit, mais en quoi elle commande? Je dis non, je l'ai vue quand elle rit sur scène, le public rit. J'ai remarqué que quand elle est triste, le public était aussi triste avec elle, on l'écoutait. Alors pour moi, c'est une dame qui commandait. Et voilà, je crois, avec le temps, le rêve est devenu réalité. Ma musique est vraiment, si vous voulez, ce qu'on appelle la world music, mais elle est beaucoup basée sur la tradition. Je suis Senofo, Mandingue, du nord de la Côte d'Ivoire. Donc, il y a une similitude parfois avec le jazz que nous aimons bien. Voilà. On a eu déjà à faire des tournées au Brésil où il s'agissait d'un mémorial pour Myriam Makeba. Je vais remonter en Europe, sans doute collaborer avec d'autres artistes aussi pour pas mal de différents featuring. Et ici en Guinée où je suis à bientôt 3 ans, j'ai travaillé avec pas mal d'artistes guinéens. Sekouba Kandia, Mori Djeli Kouyaté, Singleton, Takana Zion. Il y a pas mal d'artistes avec lesquels j'ai travaillé ici en terre guinéenne. Mes grands moments, c'est d'avoir connu des grandes personnalités du monde musical telles que Manu Dibango, Taboulé Rochereau, Myriam Makeba, qui restera toujours mon idole. Et puis, ces pays que j'ai parcourus, j'ai eu la chance d'être reçue par différents chefs d'État en Afrique. Ça peut être des bons moments. Les bons moments aussi, c'est les concerts lorsque les fans viennent communiquer avec vous. Il n'y a rien de plus beau qu'un artiste peut demander. Et mes moments de regret, c'est parfois se dire est-ce que nos chansons sont vraiment écoutées par nos gouvernants avec ce que nous voyons comme guerre, comme tragédie. Parfois nous nous demandons vraiment si les chansons, les messages que nous véhiculons à travers ces chansons-là sont vraiment bien retenus. Ça c'est parfois aussi des moments de regret. Bon, la musique africaine en gros,
Chacun se bat comme il peut pour qu'on puisse parler de cette musique-là en dehors de notre Afrique. Je crois que c'est là, des exemples ont été donnés avec des artistes comme Mori Kanté, comme, comment vous appelez, Youssou N'Dour, comme Ismaël Lo, Baaba Maal. Ensuite, vous avez Manu Dibango, qui a été mon maître. J'ai fait mes débuts quand même sous sa direction à l'orchestre de la télévision ivoirienne. J'ai connu Bébé Manga, cette grande chanteuse camerounaise qui ne vit plus, c'est vrai. Les artistes africains se battent pour que vraiment la musique, la culture africaine ne reste pas qu'en Afrique, mais qu'elle puisse vraiment être bien exportée, exploitée. Je crois que c'est un combat que nous menons tous et il faut tirer le chapeau même à la génération montante aujourd'hui. Il y a de très belles voix, des voix que nous admirons et chacun se bat. Si ce n'est pas mon message de paix, de femme qui fait parler son cœur, de femme qui fait parler son cœur de mère, parce que c'est très douloureux de se voir avec un bébé dans les bras depuis qu'il est tout petit. Vous ne lui souhaitez qu'un avenir radieux. Et quand au finish, il faut voir vos enfants avec des kalachnikovs à la main, des fusils au dos pour aller sur les champs de bataille, je crois qu'il n'y a rien de plus déchirant pour une mère. Ça, c'est un désespoir. La paix, je demande au Seigneur vraiment de nous offrir la paix. Partout, il n'y a pas qu'en Afrique. Vous voyez la Syrie, partout, les gens, les migrations, les gens fuient leur terre et tout. Ça, c'est quoi? C'est dans l'espoir d'avoir l'Eldorado quelque part. C'est malheureux, c'est triste et nous, les femmes, nous en souffrons énormément.